C'est aux environs du 15 août que deux opérateurs de Marseille. Bonsoir. Pour célébrer les 10 ans de Via Stella, nous revenons chaque jour sur un fait marquant de ces 10 dernières années. Le 1er décembre 2016, dans Corsica Zera, on dressait le bilan des intempéries spectaculaires qui ont détruit routes, ponts, commerces et exploitations. Revoyons tout de suite ces images et nous en parlerons dans un instant avec notre invité Jean-Paul Giorgetti. À Furiani, la RD 464 est piétonne. C'est l'une des 3 routes de Haute-Corse toujours fermée une semaine après les intempéries. Cet axe où circulent d'habitude 5000 voitures par jour devrait rouvrir la semaine prochaine, mais seulement sur une voie. Ce sera plus long dans le Bauge où la tempête a emporté 4 ponts, dont celui de Casaluna qui dessert Saint-Laurent. Le pont a été refait il y a tout juste un an. La route a été refaite il y a tout juste un an. Il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Les intempéries ont aussi leur revers économique. 120 entreprises ont déposé des dossiers de sinistres à la Chambre de commerce. Elle en attend 200 au total. Le pôle d'activité économique de Furiani est ravagé autour et dans la galerie marchande. Tous les meubles sont foutus. L'électricité, elle est foutue. Mon électricien, il est passé ce matin, tout est grillé. Les dégâts sont aussi énormes dans les 7200 mètres carrés du supermarché. Première remontée technique que nous avons, ça nous paraît extrêmement compliqué d'envisager une ouverture avant Noël. Même peut-être janvier? Vous pensez pouvoir janvier ou même pas? Ça risque d'être compliqué. Pour tous les sinistrés, entreprises, agriculteurs et particuliers, la préfecture a engagé dès vendredi les procédures de reconnaissance de calamités agricoles et de catastrophes naturelles. Voilà donc ces images de 2016 que tout le monde a encore en tête. Et pour évoquer ce sujet, je reçois Jean-Paul Giorgetti. Bonsoir. Bonsoir. Vous avez effectué toute votre carrière à Météo France, beaucoup en Corse, mais dans d'autres territoires aussi. Alors ces images qu'on vient de voir, est-ce qu'il va falloir s'y habituer? Elles font partie, je dirais traditionnellement, du climat méditerranéen. En principe, ce genre d'images sont le résultat de crues éclairs que l'on observe le plus régulièrement à l'automne, mais également au printemps, suivant les circonstances météorologiques. Elles sont dues en règle générale à la présence de gros cumulonimbus qui viennent déverser à la période automnale des précipitations importantes qui sont souvent, en fait, qui totalisent souvent des quantités astronomiques, parfois l'équivalent de 2-3 mois de précipitations normales. Évidemment, ce genre de précipitation s'écoule très très rapidement puisque nous avons un relief avec des pentes qui sont assez fortes et ne peuvent qu'aboutir dans les plaines où elles vont créer un certain nombre de conséquences, des conséquences d'inondation, des conséquences de déconstruction de ce qui existe dans les plaines, ponts, bâtiments, inondations, etc. Mais ça n'a rien d'exceptionnel ou ça va être de plus en plus fréquent? Alors, c'est un phénomène en effet que l'on observe d'une manière récurrente aux saisons que j'ai citées tout à l'heure, mais pour autant, avec le problème du réchauffement climatique qui vient s'additionner dans les problématiques climatiques d'aujourd'hui, eh bien, évidemment, on peut s'attendre à ce que ce genre de phénomène soit en augmentation plutôt qu'en diminution. Alors on nous prédit pour 2050, je crois, le climat de Tunis. C'est avéré maintenant, c'est prouvé. On prend combien de degrés par an? Tous les modèles climat, et vous savez que la machine climat c'est assez compliqué, c'est une machine qui marche très très lentement. Tous les modèles climat pour autant aujourd'hui ont pour conséquence de démontrer l'augmentation de la température moyenne au niveau de la Terre. Cette augmentation de température, eh bien, elle a des conséquences directes. La première des conséquences, c'est que plus il fait chaud, plus il y a de l'évaporation. Plus il y a d'évaporation, plus vous allez avoir de l'humidité dans l'atmosphère. Et cette humidité, à un moment donné, il faudra bien qu'elle se déverse quelque part. Ça, c'est une première constatation assez logique. Mais la deuxième constatation, c'est qu'on voit en contrepartie des phénomènes connexes qui se développent, en particulier le phénomène de l'élévation du niveau de la mer. Conjuguer ces éléments sont de nature plutôt à déstructurer le climat normal. Alors ça, d'un point de vue scientifique, c'est bien analysé. Est-ce que le reste suit? Est-ce qu'on anticipe ce genre de phénomène? Alors, il y a les services de l'État d'un côté qui ont en fait le rôle de mettre en place tout ce qui est la prévention des risques d'inondation.
Et puis après, vous avez, disons, les services structurels des communes qui sont chargés, par exemple, de délivrer des certificats d'urbanisation. Là, parfois, il peut y avoir des chocs qui se passent. On fête cette année les 10 ans de Viasté. Là, on se retrouvera peut-être dans 10 ans pour voir ce qui s'est passé de ce côté-là. Et j'espère pas le pire. Non, je pense qu'il y a il faut beaucoup travailler et dans la prévention, ça c'est évident, et en même temps, il faut faire de l'éducation. Et plus on fera d'éducation et plus on fera de prévention, mieux on sera prêt à pouvoir gérer ce genre de phénomène météorologique. Merci beaucoup, Jean-Paul Giorgetti. À bientôt. À bientôt.